Et là, je crois que ça rec, mais non, c'est pas rouge chez moi. C'est rouge chez toi? Oui, c'est rouge chez toi. On va encore avoir 400 minutes de rouge, je dis juste. Mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Putain, c'est quand même le seul clébard qui a un panier qui dort à moitié, quoi. Il est extra. Entre... C'est juste pour ton... C'est un panier de fesses de chien. Tu vois? C'est un tout mou pour le cul. Oh là la team, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour une troisième émission Vénus. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Fanny. Yes. Comment ça va, Fanny? Mais ça va, et toi? Mais ça va super. Tracy est au repos pour l'instant. Elle nous reviendra en forme probablement en 2025. En tout cas, on lui fait des gros bisous et cœur sur toi, tu nous manques. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo débrief. Et aujourd'hui, on va débriefer un film, le film événement de l'année qui est... L'amour ouf de Gilles Lelouch. Fanny est allée le voir de son côté, je suis allée le voir de mon côté. On a fait des vidéos réac quand nous sommes sortis de la salle de cinéma. Et tout de suite, on vous les montre. Coucou, alors je sors tout juste d'aller voir L'amour ouf. J'ai complètement adoré, que ce soit les couleurs, que ce soit la musique, que ce soit les acteurs, le jeu d'acteurs, enfin je suis hyper fan. Je suis effectivement tombée amoureuse de quelqu'un donc pendant ce film. Et vous le saurez en regardant notre vidéo de Vénus. Ouais, je vous fais le petit débrief là vraiment en sortant, on fera un débrief avec les filles. Alors là, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est long. Je trouve qu'il n'y a pas d'histoire. On passe pas du rire aux larmes. Ouais, le rire, c'est Jean-Pascal Zadi qui, pour moi, l'apporte. Les 15 minutes du film sont extraordinaires. Et j'arrête d'être une influenceuse de chez Wish. Attention, spoiler alerte dans cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le film L'amour ouf, ici on risque de spoiler carrément tout le film. Donc ne venez pas si vous n'avez pas envie d'être spoilé. Et juste si vous avez envie d'avoir un avis, par contre, vous restez. Je te propose, Fanny, qu'on aille directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu as pensé de L'amour ouf? Et ensuite, on verra point par point D'accord. les sujets forts, les moments forts, les choses qui nous ont marqués ou non, et les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. D'accord. Il paraît que c'est tiré d'un livre. Je pense que c'est bien de toujours lire un livre avant d'aller voir le film. Moi, je ne savais pas au moment... Enfin, j'ai su après le film, en fait, qu'il y avait un livre. Donc, du coup, ça m'intéresse. Le livre, Jackie's Love Johnser, OK. En anglais, L'amour ouf en français, de Neville Thompson. Voilà, écrivain irlandais. Bon, j'ai adoré clairement. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la photographie, enfin, toutes les images, les couleurs, la musique. Je suis comblée, on va dire ça comme ça. Les acteurs, pareil. Bon, alors, j'adore de base Adèle Exarchopoulos. Civil, c'est la première fois que je voyais, mais je suis quand même agréablement surprise. Je comprends quand même l'engouement pour ce garçon. Et alors, les deux petits jeunes, là, mais superbe révélation, je pense. Alors, merci, quoi. Mais En tout cas, à la fin, c'était un gros merci, Lelouch. Vous allez avoir plus de précision sur ce que j'ai aimé vraiment par la suite. Mais en gros, oui, je suis assez satisfaite, quoi. Vraiment. Top. Ça t'a touché comme ça m'a film. touché, oui. Il y a beaucoup de choses, de thèmes abordés qui me touchent, où je me suis peut-être reconnue parfois aussi. Et puis, toute cette ambiance, en fait, que Gilles Lelouch nous a apportée, moi, ça m'a transportée. Je vous l'ai dit, j'ai plongé dès le départ dans ce film et j'ai nagé tout le long. Pour ma part, alors moi, je n'ai pas aimé L'amour ouf, malheureusement. Alors, pour différentes raisons. La première, c'est que c'est trop long. La deuxième, c'est que je n'ai pas aimé l'histoire. J'ai pas aimé le scénario, qui pour moi est, je vais être très trash, mais qui est inexistant. Et je trouve que c'est un film saupoudré d'amour toxique et de violence. Oui, effectivement. Voilà, mais on est là pour, on est là clairement pour en débattre. Et du coup, la première chose que je voulais aborder avec toi, c'était justement les thèmes, les sujets de ce film. Quels étaient les thèmes de ce film? Donc clairement, on a l'amour, mais l'amour sincère. Moi, je trouvais cet amour assez poétique en fait. Mais c'est clair qu'il y avait toute cette violence. Mais bon, il faut dire que j'aime bien assez ça, on va dire. Et elle était tellement bien reproduite, en fait, cette violence. Et c'est deux choses assez contradictoires, mais qui se mêlaient bien. Enfin, moi, je trouve que Lelouch a justement mêlé bien les deux ensemble. Et limite, ça devient attachant, cette violence devient attachante. Et sincèrement, quand on les voit jeunes, qui n'a pas envie d'avoir des actes d'amour de ce gamin, justement, de ce voyou, alors que nous, on est une fille un peu plus posée, etc. Moi, c'est quelque chose que j'ai
Je me retrouve vraiment là-dedans, en fait. Ok. C'est peut-être plus ça aussi. C'est énormément de relationnel. Ça, j'ai Ouais, trouvé ouais, que ouais. c'était un point plutôt positif. Il y a l'amitié, L'amitié, la exactement. relation avec le papa Ouais. de Ala Shaba et Adèle Exarchopoulos. Adorable. Ils ont une relation Ouais, magnifique. ouais, j'adore. Il y a même aussi même la relation que Clotaire a avec son papa, qui est joué par Karim Leclou. Il y a aussi la relation amoureuse, il y a la relation de l'humain à l'humain. Donc même donc Mallory Wanek qui joue... Ouais, que j'ai bien prononcé son prénom. Ouais. Donc, Mallory Wanek qui joue en fait Jackie jeune, enfant, ouais, Malik jeune. Frika qui joue Clotaire jeune, François Civil joue Clotaire âgé et Adèle Exarchopoulos joue Jackie âgé. Ala Chabin qui est le papa de Jackie. Et donc, en fait, là-dedans, je trouve que les thèmes de relationnel sont super bien abordés, mais je trouve qu'il y a trop de violence. Cette violence était indispensable puisque c'est quand même... pour ça aussi que leur amour se stoppe à un moment. Leur différence fait que... parce qu'elle n'aime pas la violence, et lui, il est complètement dans la violence, autant chez lui qu'à l'extérieur, quoi. La seule chose, c'est que je trouve que, en fait, cette violence est un espèce de... En fait, c'est pour moi, cette violence, il le traduit, Gilles Lelouch, comme l'histoire. Et pour moi, c'est là où je trouve que l'histoire est totalement inexistante parce que les enjeux ne sont pas assez forts. Le dilemme que Clotaire pourrait avoir entre cette violence et ce que son père lui fait vivre, qui est joué par Karim Leclou, est pas assez forte. Cette relation n'est pas assez forte pour qu'il ait pris ce chemin-là. Même le voyou qui est joué par Benoît Poelvoorde, je trouve est arrivé vraiment un peu comme un cheveu dans la soupe. Et je trouve que c'est un peu une excuse au fait de pas être heureux pour le personnage de Clotaire. Et je trouve que, en fait, honnêtement, ce que je reproche énormément à L'Amour ouf, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Je trouve qu'il n'y a pas d'histoire. Alors, leur amour s'est arrêté, ça on a compris, parce qu'il est violent, etc. Mais il est parti en tôle. Il a soi-disant interdit Jackie de venir la voir, mais je trouve que si l'amour... On ne sait pas ça. S'il le dit. Oui. En fait, au moment où Alain Chabat joue avec François Civil, il lui dit, c'est toi qui lui as dit de ne pas venir pendant 10 ans. Ah oui, quand il vient avec la liste et tout. C'est ça. Je pense que j'aurais voulu des explications parce que autant on comprend... Je trouve que si on comprend que c'est plus ou moins fini, mais il y a un peu ce côté de « Ah, c'est fini, ben voilà ». Et donc, 10 ans plus tard, voilà la nouvelle histoire. Et c'est ça qui m'a dérangée. C'était un peu frustré, en fait, oui, le cassement entre les deux. Donc, il faut savoir que la première partie du film, c'est vraiment un flashback. Enfin, non, c'est même pas un flashback, c'est l'amour. C'est leur histoire de base. Leur premier amour. Leur premier amour, qui est super bien réalisé. Enfin, moi, j'ai senti l'amour dès le départ. Leur première danse, c'était magnifique. Enfin, cette scène est juste extraordinaire. Leur première fois, ultra bien respectée, je trouve, par Gilles Lelouch. Parce que du coup, il fait tourner des rôles de mineurs qui font l'amour pour la première fois, mais on n'est pas du tout gêné par ce moment, moi, je trouve. Vraiment pas, c'est délicat, c'est beau, c'est sensuel. C'est même pas gênant que ça soit des mineurs, enfin voilà, on n'est pas gêné par ça. Surtout qu'il y a quand même une petite poésie qui est sympa, c'est qu'il lui dit, elle lui dit c'est ma première fois, il lui dit mais moi aussi. Sans lui dire, vraiment, ce moment est juste magnifique. Donc il y a quand même des petits moments qui détendent cette ultra-violence. C'est vrai que c'était de l'ultra-violence, et ça commence dès le départ en fait. Oui. C'est vrai. Mais justement, moi c'est indispensable puisque le gars qui est ultra-violent, à la fin aussi trouve le moyen de dire à la fille à quel point il l'aime, mais à sa manière. Et donc sa liste de mots est c'est juste trop beau. On a tous envie de recevoir une liste de mots. Ça, je suis d'accord. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, Fanny. Pour moi, en vrai, L'Amour ouf, tout n'est pas à jeter, effectivement, mais les 15 dernières minutes sont magistrales. Pour moi, à partir du moment où il y a Adèle Exarchopoulos qui a cette scène avec Alain Chabat où elle pleure et en fait elle vient chez son papa qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais, t'avais tout pour toi, qu'est-ce qu'il fait et en fait elle lâche enfin toutes ses émotions, tous les chevaux qu'elle a gardés pendant des années et c'est hyper beau la réaction d'Alain Chabat qui est juste de la regarder et de lui dire mais c'est ça que je voulais entendre. Et donc là, tout de suite, alors, on va s'attaquer au jeu d'acteur, n'est-ce pas, Fanny? Oui, moi qui suis une grande actrice, je sais trop analyser ça. Et alors, on joue tous les jours dans la vie. Tu peux analyser très bien ce qui se passe sur un film. Tu peux très bien dire si tu as aimé ou pas le jeu d'acteur. Il y a énormément d'acteurs stars et phares. C'était une belle... on en cite quelques-uns. Raphaël Quenard, on a Jean-Pascal Zadi.
François Civil, Adèle Exarchopoulos, Malik Frika, Mallory Wanek, Alain Chabat, Élodie Boucher dans le rôle de la femme de la mère de Clotaire. Et nous avons également Karim Leclou. Et Poulvord. Et et Benoît. François Poulvord. Et Benoît Poulvord aussi dans le rôle du méchant. On a également les autres acteurs. Je suis vraiment désolée pour eux. C'est vrai qu'on a cité les brochettes un petit peu hype et les plus connus. On fera une grosse pensée pour tous les autres, tous ceux qui ont joué tous les rôles secondaires, les enfants qui ont joué les amis, ou même ceux qui ont joué... Lionel, génial. Exactement, qui a joué Jean-Pascal, le rôle de Jean-Pascal Zadi, jeune. En fait, même toute la partie, tous les jeunes, vous êtes vraiment au top. Désolée de ne pas vous citer, mais la partie jeune, je vous ai... Alors, que pensions-nous? On va peut-être le faire en 2 parties. On va faire la partie jeune, au moment où on a les acteurs, et puis on fera la partie plus âgée, où il y a François Civil et tout le reste. Malik et Mallory, je suis complètement fan. Vraiment, je les ai trouvés trop beaux tous les deux. Super, du peu que je connais, j'ai trouvé leur jeu magnifique. Le Malik, il est génial, vraiment. Je trouve, vraiment, je pense qu'on va en entendre parler. Si ça peut être ça l'avenir du cinéma français, avec plaisir. Pas que eux deux, on a le Lionel aussi qui était génial, et tous les autres, le petit frère du personnage de Clotaire. J'avais l'impression de voir des jeunes dans la rue aujourd'hui, quoi. J'avais pas l'impression de voir un film. Donc je suis vraiment satisfaite et puis se mettre dans une scène de danse. Et puis c'est des jeunes qui ne sont pas nés dans les années 80, donc ils ont quand même su avoir, je sais pas, ce style, cette dégaine, cette manière d'être. Alors, pour ma part, pour ce qui est des jeunes, alors moi j'ai un énorme coup de cœur effectivement pour Malik Frika, que je trouve exceptionnel dans le rôle du voyou. Je le trouve vraiment génial. Il est hyper sincère. Il a une sensibilité. En même temps, il a une carapace énorme. Je le trouve vraiment, je trouve au-dessus. Pour moi, c'est le plus ambivalent, c'est le plus controversé, c'est celui avec qui il y a le plus d'enjeux et c'est le plus attachant, je trouve. Voilà. Aussi. En fait, comme il a une espèce de tiraillement intérieur qui pour moi est hyper important. Je trouve que chez Mallory, ça se voit un petit peu moins, ce tiraillement. Je trouve que c'est un petit peu... Elle aurait pu mieux faire, selon toi, ou... Je sais pas, parce qu'il y a les prises aussi, on sait comment ça se passe. Moi qui travaille dans le milieu, il y a parfois, si ça se trouve, Mallory a fait des prises exceptionnelles que Gilles n'a pas choisies. Et inversement, c'est vrai que du coup, dans ce qu'on a vu du montage, j'avais la sensation que Malik était un peu au-dessus de tout ça. Ravie de ces deux petites perles, je vais dire. On va passer maintenant aux acteurs adultes, où il y a Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard, Benoît Poulvord, François Civil, Adèle Exarchopoulos évidemment, Karim Leclou et Élodie Boucher. Qu'en as-tu pensé de cette belle petite brochette? Donc découverte de Karim Leclou, c'est ça? Ah ouais? Découverte de ce personnage, j'ai trouvé super chouette, complètement fiable comme père, ouvrier et tout. J'ai ressenti très vite aussi cette ambiance d'ouvrier, de un peu populaire, quoi. Adèle, moi je suis fan, donc je la trouve super. Genre, c'est sa voix, c'est son attitude, c'est ses mimiques, c'est du Adèle, quoi. Donc, et François Civil, mais waouh, quelle découverte. Ok. Ah ouais, vraiment, je connaissais pas du tout cet acteur. Et je sais pas s'il a connu un peu la violence ou la baston dans sa vie, mais il la joue très bien, quoi. Vraiment. Et puis, ce personnage en lui-même, hyper attachant, qui se débrouille pas trop avec les mots, mais qui pendant 10 ans, il va faire une liste de 457 mots pour dire ce qu'il ressent en fait à Jackie, c'est juste trop beau. Je pense que le personnage m'a aidé aussi à aimer cet acteur, quoi. Vincent Lacoste, il m'a aussi assez impressionné de le voir dans un rôle comme ça, quoi. Et la jalousie aussi que peut provoquer le personnage de Vincent Lacoste, qui est malade, qui est même possessif. Il a vraiment une possession sur le personnage de Jackie, quelque chose elle lui appartient. Elle n'a plus rien le droit de faire quand il détruit sa cassette de Jackie. Ça m'a fait Clotaire. peur. Je me suis dit, là, on voit le vrai visage de ce personnage, quoi. Voilà, exactement. C'est qu'il y a quand même aussi une ultra-violence là-dedans. Et Oui, elle n'est pas que physique, hein. C'est ça. La violence n'est pas que physique. Mais j'aime vraiment. Mais ce n'est pas celui dont je suis tombée amoureuse pendant le film. C'est qui? Non, vraiment, de qui je suis tombée amoureuse pendant ce film? Mais c'est Gilles Lelouch, en fait. Je suis love de toi. Désolée, Poulvord, je t'aimais, mais je t'aimerai toujours. Mais Gilles Lelouch, là, je suis complètement tombée amoureuse de lui, de son univers. Si ça sort de sa tête, ça,
je suis à toi quand tu veux. Ça fait 10 ans qu'il essaye de faire ce film. Et du coup, pour ma part, bon, Ouais. alors du coup, moi, Ton Sylvie. ouais, alors François Civil, mon amour, tu sais que je t'aime. Mais j'avoue, le début, quand tu es revenu, j'ai pas du tout aimé. En fait, c'est vraiment le dialogue avec Alain Chabat que j'ai pas du tout aimé. Oui, je vois cette Il a scène. pas l'air, il a l'air d'arriver. Je trouve que le Il jeu. est pas convaincant. Non, je trouve qu'il est pas convaincant. Par contre, mon petit cœur d'amour, la fin, les 15 minutes, Ah. magistrale, masterclass. Tu tombes amoureuse, quoi. Bah, On est d'accord. Ouais, c'était prêcher une convaincue. Mais voilà, j'ai eu cette même sensation avec Adèle dans les D'accord. premières, parce que je me suis dit, voilà, c'est encore du Adèle. Elle va encore. Elle me joue faire- son, son emmerdeuse, je t'emmerde, je Voilà. fais ce que je veux. Et je suis jolie en plus. La seule personne qui amène vraiment de l'humour, c'est Jean-Pascal Zadi. J'allais dire petit, mais non, pas petit. Enfin, ce personnage de Lionel m'a vraiment fait rire, quoi. Ouais. Petit et grand aussi. Je suis tellement triste de sa fin, lui. Je pense que justement, c'est un peu là le truc charnier de se dire qu'il faut que le personnage de Clotaire puisse aussi arrêter cette violence parce que il faut que quelqu'un meure. Mais effectivement, je me suis dit, c'est trop dommage que ça soit lui parce que c'est vraiment le petit rayon de soleil un peu sur Bah cette oui, c'est violence. Alain Chabat, forcément, masterclass aussi. Le papa que tout le monde rêve d'avoir au cinéma ou même Quel dans la vie. En ce qui concerne Karim Leclou, moi j'ai été énormément déçue. C'est vrai. Je Mais trouve que c'est la première fois aussi que je le voyais, donc j'ai pas de comparaison non plus de son jeu. Je trouve que c'est vraiment le. Ce n'est pas bien joué. C'est horrible Ah ouais. ce que je vais dire. Ouais, Oui. c'est horrible. Je trouve vraiment que Karim Leclou ne joue pas bien la violence, ne joue pas bien le beauf. Voilà, moi j'ai été déçue, mais après, de nouveau, qui suis-je pour dire ça? C'est à mon échelle, c'est comment moi je l'ai ressenti, et ayant déjà vu plusieurs films de Karim Leclou, je trouve que c'était un petit peu en dessous. À l'inverse d'Élodie Boucher, qui pour moi tient clairement le coup, tient Très vraiment... touchante aussi. Ouais, elle est super touchante, qui tient ce rôle incroyable en fait de la mère de ce personnage violent et qui donne ce côté amour qu'il n'a pas chez son père. Et c'est là où j'ai trouvé ça hyper dommage, c'est que je trouve que justement la distanciation qu'ils ont faite de cette relation entre le père de Clotaire et Clotaire est pas assez bien faite pour qu'il plonge réellement dans la violence. Mais en fait, oui, c'est bien que tu dis ça parce que je me suis souvent posé la question, mais est-ce qu'il déteste son père au final ou est-ce qu'il l'aime? Parce que par moment, j'ai vraiment l'impression qu'il aime son père, or que son père le violente. Mais tu vois, à un moment, il vient le rejoindre au travail où il boit sa bière, il mange son lunch. Et puis après, quand il fait la cassette pour Jackie, ben allez, je veux dire, moi j'aurais pensé qu'il lui aurait défoncé la gueule en fait. Parce qu'il touche à à sa radio et tout, à son installation. Et en fait, non, pour finir, parce que Clotaire est amoureux et a une copine, il le laisse faire. Et du coup, c'est vrai que là, je me suis dit, mais au final, c'est la relation père-fils, j'ai pas tout à fait compris. Je trouve que justement, la relation entre Élodie Boucher et Karim Leclou n'est pas du tout exploitée. Non. Puis sa mort aussi, on même pas vraiment évoqué non plus. Si elle est, oui, quoi. elle est évoquée, mais effectivement, il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait. Mais ça s'est quand même un tout petit peu vu dans le jeu d'acteur. Enfin non, c'est vu, pardon, dans le jeu d'acteur de François, je trouve. Donc voilà, donc ça en tout cas c'est pour le jeu d'acteur et la belle brochette qu'on a. Dans l'ensemble, c'est quand même assez constant, on va pas se mentir. C'est quand même une belle brochette d'acteurs. Moi j'ai aussi une petite déception avec Benoît Poelvoorde. J'allais dire la même. Pas forcément crédible dans le rôle du méchant. Or qu'il peut être bien plus méchant, j'ai l'impression, Poelvoorde. Et en plus, j'ai pas compris que la scène d'ouverture où c'est lui, il est totalement dans le noir. Ouais. Il est dans le noir complet, donc j'arrive pas trop à comprendre comment ça se fait qu'on le met en mode parrain, alors qu'en vrai, Poelvoorde n'est pas... Alors franchement, j'aurais préféré un François Berléand, quoi, honnêtement. Ah ouais. Alors ensuite, on va passer à la musique, parce qu'effectivement, c'est ce qui rythme énormément ce film. Et incroyable. C'est hyper intéressant d'en parler. Alors, est-ce que c'est parce que je suis née dans les années 80 que j'ai vraiment accroché? Mais j'adore, c'est vraiment... ça peut être tout à fait ma playlist de musique. On est dans du Cure, du Prince, du Billy Idol, etc. Enfin, 80. On a même du NTM à un moment. Donc, je suis en plein kiff dès le départ. La première musique, par contre, donc l'entrée du film avec la musique, j'ai pas trop compris. C'était très, limite du Wagner, je sais pas quoi. C'était. Je me souviens plus. Musique classique, mais vraiment orchestre, quoi. Je sais pas comment. Ah ouais. Et donc là, je me suis dit, waouh, on entre dans un univers bien particulier. C'est ce qui se passe dans la tête de Lelouch. Ok, je prends. J'en sais. Il y a aussi la musique qui revient le plus souvent, c'est celle des Daft Punk. Veridis Co.
C'est celle qui fait... Ouais. Ah, c'est Daft Punk. C'est Daft Punk. Mais non. C'est Very Disco. Very Disco. Ah ben, j'adore. Je pensais pas que c'était Daft Punk, la honte. Alors moi, là, sur ce point-là, on est d'accord. Ouais. Dis, ça aurait été dur que de pas aimer. Il y a au moins un ou deux sons que tu peux kiffer. Non, là, c'est même l'ensemble. Je trouve que l'ensemble musical du film est super bien fait. Et justement, moi qui connais un peu cette musique des Daft Punk, je l'ai vu sur un tout autre angle parce que quand on regarde le clip justement de cette musique, c'est un peu lunaire, c'est un peu stratosphérique. Oui. Et en fait, le fait de l'associer à cet amour et à ce truc de suspense et à cette continuité, cette fin d'histoire où ils sont à deux, je trouvais ça super. Effectivement, la musique de The Cure avec, je pense que ça s'appelle Forest. Ouais, ça je pourrais pas te dire le titre, mais très 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 bon choix. Qui colle vraiment bien à l'ambiance aussi, je trouve, de la scène, quand c'est utilisé. Ouais. Non, ça, rien à dire, vraiment. Si vous n'avez pas aimé la musique, c'est un petit peu compliqué quand même. Oui. Pour clôturer cette petite vidéo, je voulais revenir sur la fin du film qui nous a, je pense... tous choqués. On s'y attendait pas. Il parle des 457 mots qu'il lui a écrits. Je pense que c'était important de le souligner, étant donné que pour moi, les 15 à 20 minutes du film sont pour moi le chef-d'œuvre de ce film. C'est vrai. Comme je disais, c'est là où le jeu d'acteur est excellent quand ils sont face à face et ça arrive à presque quand Adèle commence à pleurer et qu'elle se fait trop beau, je te jure, réparer la tête alors qu'elle lui dit je veux pas t'entendre et qu'il lui dit je vais quand même te le dire. Ouais. Et tu vois le mec on sait dès le départ qu'il a pas tous ces mots, qu'il a pas tous ces trucs, mais il reste ferme quand même. Je sais, je suis nul, genre. J'ai pas de vocabulaire, mais en fait, si, j'en ai, tu vois. Mais en fait, que ces 10 années lui ont appris aussi à se dire, lui ont appris déjà à avoir du vocabulaire parce que c'était le petit indice qu'ils avaient parsemé, que j'avais un peu capté quand ils étaient jeunes. Quand elle lui a dit, t'as pas de vocabulaire à leur première fois. Donc ça veut dire que, effectivement, la poésie, tout ça, c'est qu'il ne l'a jamais oublié en 10 ans, qu'il a tout fait pour pouvoir se remettre, entre guillemets, avec. Et le moment où il la retrouve quand elle est dans la cabine téléphonique, effectivement, c'est magistral. Bon. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo et ce petit débrief sur l'amour ouf. On espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas aussi, si vous désirez qu'on fasse d'autres formats du même genre ou si vous avez des films à nous suggérer qui pourraient être très sympas pour notre émission Vénus. Nous, on adore aller voir des films, on adore en débattre entre nous. On essaye de privilégier des films sur l'amour, le sexe, les relations humaines, etc. Je dis bien humaines, pour tout le monde. C'est ça aussi qui est important et qui importe finalement dans The Vénus Show. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont juste ici. Follow. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, aimez-vous, aimez les gens et... L'amour triomphe toujours. À la prochaine. De toute façon. Ciao, ciao.